Pour toi, ces bras sont s'ouvrir. Quel bonheur, quel bonheur. Asseyez-vous. On prend la lecture ce matin dans le livre de l'Évangile de Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24 et le verset 50. Luc 24, verset 50. Il les conduit jusqu'à vers Béthanie, ayant levé les mains, il les bénit. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs et son influence. Et écoutons attentivement le message qu'il a à nous délivrer ce matin. Bonjour à tous et bon sabbat. J'aimerais juste vous rappeler que sabbat prochain, nous aurons une journée spéciale. Donc ça a été annoncé par la secrétaire. Et donc, vous êtes tous cordialement invités à ce sabbat. On mangera ensemble, on fera l'agapé ensemble. Ensuite, l'après-midi, nous aurons un exposé de notre frère Frédéric Casal, trésorier de la Fédération, sur ce qui s'est passé à la conférence générale, à cette session. Et puis, on aura aussi un moment de prière pour nos jeunes, nos enfants, qui ont passé des examens, un moment de louange, de prière. Et puis, à 17h30, nous aurons une cérémonie de Sainte-Seine. Donc, je vous encourage, je vous invite tous à être là, à participer, à vivre ça. Sabbat dernier, on avait des groupes, on avait discuté dans les groupes et on a fait ressortir qu'il n'y a pas beaucoup d'activités à l'église. Donc là, il y aura quelque chose. Donc venez et vivons cette fête ensemble. Les adultes, les enfants, les jeunes, tous, pour la gloire de notre Dieu, mais aussi pour notre foi, pour que notre foi soit fortifiée et puissions nous encourager les uns les autres. Ce matin, j'aimerais vous parler d'une bénédiction du Seigneur pour ces temps-ci. Et vous êtes comme moi, vous regardez les informations, vous avez vu les incendies à Marseille, vous avez vu l'inondation au Texas, les événements se déroulent d'une manière qui échappe au contrôle des personnes qui sont responsables. On a fait parler à quelqu'un du Texas, en tout cas le maire, et il a dit on ne pouvait pas prévoir, on ne pouvait pas. On ne savait pas, on ne pensait pas que c'était serait arrivé aussi rapide que ça, mais aussi violent que ça. Je n'ai pas vu les dernières informations pour voir combien de morts il y a eu. En tout cas, la première information que j'ai eue, il y avait déjà au moins une vingtaine de morts avec une dizaine de disparus. Bon, je pense que ça n'est pas beaucoup plus que ça. Et on nous parle depuis ces dernières années de réchauffement climatique, dérèglement climatique, la planète se réchauffe, la pollution, et on est en train de mettre en place les voitures électriques, etc., pour éviter, pour essayer de contrebalancer cela. Mais voilà, on vit dans cela, mais voyons un peu ce que la parole de Dieu aussi nous dit concernant ce qui se passe sur cette terre. Donc on va incliner la tête, on va prier le Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous voulons ouvrir ta parole, nous voulons te demander de nous assister de ton esprit et de permettre que ce que nous puissions voir dans cette parole puisse être quelque chose qui fortifie notre foi, qui nous permet d'espérer en toi
qui nous permet de regarder à toi. Au nom de Jésus, entends notre prière. Amen. En 45 minutes, l'eau est montée de 8 mètres. Donc, c'est pour vous dire que comment c'est rapide et c'est violent. Dans la parole de Dieu, dans l'épître aux Thessaloniciens, la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, et nous lirons les versets 6 à 7. On va prendre même le verset 5. Il est dit « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous ? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et par l'éclat de son avènement. » Donc là, on voit, il y a l'apparition de cet impie. On ne va pas parler spécialement de ça, mais l'apôtre Paul nous dit qu'il faut qu'il paraisse en son temps. Et il y a quelqu'un qui le retient, afin qu'il apparaisse qu'en son temps. Et quand cette personne qui le retient, si je puis dire comme ça, quand celui qui le retient aura disparu, alors cette personne va apparaître. L'impie va apparaître. Et dans 1 Jean chapitre 4, Jean va nous parler un peu de la même chose, mais il va nous donner une information complémentaire. Jean chapitre 4, les versets 1 à 3, il est dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus, Christ est venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Donc l'apôtre Pierre nous fait comprendre qu'il y a deux esprits, deux esprits. L'esprit de l'Antéchrist et l'esprit de Dieu. Il faut savoir reconnaître. Et c'est là qu'on comprend ce que l'apôtre Paul dit, que celui qui le retient est disparu. C'est qu'il faut que le Saint-Esprit ne puisse laisser les choses se faire et que cet impie puisse apparaître. Il n'apparaîtra pas tant que Dieu ne lui donnera pas l'occasion d'apparaître. Et donc, là, nous comprenons qu'il y a bien ce conflit, ce combat. Si nous regardons dans le plan du salut, nous voyons bien qu'il y a un combat entre le bien et le mal, entre Dieu et le diable. Mais ce combat, elle se précise dans aussi la manifestation de l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre, mais la manifestation aussi de l'Esprit du mal qui est à l'œuvre aussi. Et le troisième texte concernant cela, c'est dans Apocalypse 16, verset 14. Je vous invite à prendre ça, Apocalypse chapitre 16, verset 14, où il nous est dit « Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Donc là, l'Apocalypse est plus précis encore. Elle nous dit, ce sont les esprits des démons qui font des prodiges et qui préparent le combat du Dieu Tout-Puissant. Donc il y a bien ce conflit-là qui est à l'œuvre. Et dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12, Apocalypse 12, le verset 12 nous dit
que c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, et malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et si nous prenons le verset 9, il nous est dit, et il fut précipité le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc on voit bien que il y a eu un conflit dans le ciel et Satan a été précipité sur la terre avec ses anges. Et malheur à la terre parce que le diable est animé d'une grande colère. Donc nous voyons que l'information que la parole de Dieu nous dit, il y a ce conflit-là, un conflit qu'on ne voit pas, mais un conflit contre les forces du mal et les forces du bien. Un conflit entre Dieu et Satan et le diable. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la Bible donne plusieurs titres au diable. Et on va voir ces titres pour qu'on puisse revenir sur cette situation de réchauffement climatique. Marc chapitre 3, verset 22. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébuth, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Voilà, les scribes, eux, ils donnent cette information en disant que le diable, c'est le prince des démons. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 12, verset 31, Jésus, lui, il nous dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Jésus, lui, dit que le diable, c'est le prince de ce monde. Et si vous vous rappelez, c'est que quand Jésus a été tenté par le diable avait dit à Jésus, « Je te donnerai tous ces royaumes-là si tu te prosternes et m'adores. » Donc, vous voyez bien que le diable revendique que tous les royaumes de la terre lui appartiennent. Donc, et c'est bien avec raison que Jésus dit, c'est le prince de ce monde. Par contre, l'apôtre Paul va nous donner une information qui est un peu différente de ces deux informations-là. Éphésiens chapitre 2. Et nous lirons le verset 1 et 2. Il est dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Et l'apôtre Paul nous dit, le prince de la puissance de l'air. Qu'est-ce qu'on entend par là quand l'apôtre Paul dit le prince de la puissance de l'air? L'esprit qui agit dans le cœur des fils de la rébellion. Ben voyons quelles sont les activités de ces êtres célestes que la Bible nomme, les démons, le diable et ses anges, le prince de la puissance de l'air ou le prince de ce monde ou le prince des démons. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Job.
le chapitre 1er, et nous lirons à partir du verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Là, il y a un dilemme. Là, Dieu fait remarquer à Satan, mais Satan sait très bien. Parce que Satan dit à Dieu, « Tu as béni les mains de Job. » C'est pour ça que ses troupeaux couvrent le pays. Tu le protèges. Et tu fais tout pour que sa vie soit prospère. Mais enlève ta bénédiction, enlève ta protection et tu verras s'il continue à te rester fidèle. Et ce n'est pas Dieu qui va enlever la bénédiction. Dieu va donner à Satan l'ordre. Ok, tu dis ça, ben on va voir. Je mets Job et tout ce qui est à lui entre tes mains. Fais ce que tu en veux. Et on verra. Et le texte nous dit, regardez bien, le texte nous dit, le verset 16 du chapitre 1er de Job, il est dit, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé le brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Le feu de Dieu, mes amis, est tombé du ciel et a détruit tout le troupeau de brebis et les serviteurs. Qui a fait ça? C'est le feu de Dieu. Donc sous-entend que c'est Dieu qui a envoyé ce feu. Mais nous comprenons que Dieu n'a rien envoyé. C'est Satan qui a fait tomber le feu du ciel sur la terre, sur le troupeau de Job. Le verset 18 et 19. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour en apporter la nouvelle. » À l'époque des Job, on ne parlait pas de réchauffement climatique. Et pourtant, un vent qui est venu du désert s'est battu contre la maison où les enfants de Job étaient dedans. La maison est tombée sur ses enfants et tous ses enfants sont morts. Qui a envoyé ce vent-là? Qui a fait ça? Le verset 14. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labourés et les ânesses paissaient à côté d'eux.
Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé tes serviteurs au fils de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Les Sabéens, c'était des gens, on va dire comme aujourd'hui, c'était une nation. Et ils sont venus, ils ont attaqué, et ils ont pillé les bœufs et les ânes, et ils ont mis à mort les serviteurs. Le verset 15 et verset 17. Verset 15, on a déjà lu. Verset 17. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé tes serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Tout cela est arrivé quand Dieu a dit à Satan, voilà, je mets Job là, devant toi. Là. Touche à tout ce qui lui appartient, sauf à sa vie. Et qu'a fait Satan? Il a agi. Et vous voyez son agissement? Il peut utiliser des peuples pour arriver à ses fins, des peuples. Il peut utiliser la nature, donc le feu du ciel, le vent. Et c'est là qu'on comprend que ce n'est pas pour rien quand l'apôtre Paul dit c'est le prince de la puissance de l'air. Et le chapitre 2, toujours dans le livre de Job, on nous dit, c'est la même chose, on va lire le verset 2. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, c'est détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et qu'est-ce que Satan répond? Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Il peut aussi frapper l'être humain de maladie. Donc nous voyons que c'est vraiment un être qui a un certain pouvoir. Et c'est là que nous comprenons que réchauffement climatique, oui, les scientifiques le disent, les enregistrements, les tests, etc., oui, mais pas que. Mais pas que. Il y a l'activité aussi du diable derrière et de ses anges. Et vous voyez l'enfant de Dieu, Job. Il n'est pas aimé du diable. Les enfants de Dieu ne sont pas aimés du diable. Si Dieu ne protège pas ses enfants, vous voyez là, si Dieu ne protégeait pas Job, il y a longtemps que Job aurait été mort. Mais Dieu l'a béni, Dieu l'a protégé. Et vous croyez que vous pouvez venir là, adorer Dieu, le sabbat, tranquillement, comme ça, sur un territoire ennemi? Vous croyez que le diable nous aurait laissé venir là, tranquillement, chanter pour l'avoir fait des concerts, etc.? Non. Mais Dieu nous permet de le faire parce que sa bénédiction est avec nous. Parce que ses anges sont à nos côtés. Parce que sa protection est avec nous. Avec le diable, c'est la mort. Avec Dieu, c'est la vie.
Et vous voyez autour de nous, tout ce qui arrive, mais on voit l'activité des démons partout, partout, partout. Mais ce qui est rassurant, c'est que Dieu aussi nous a chargés à nous, en tant qu'adventistes, d'un message d'espérance pour tous ceux qui nous entourent. Et sa technique n'a pas changé, hein? Il va toucher à tous les biens de Job. Ensuite, il va toucher à la vie de Job. Et quand vous lisez dans les livres d'Apocalypse, de chapitre 13, vous voyez la même chose. Vous ne pourrez plus ni acheter ni vendre, et vous serez condamnés à mort. En tout cas, tous ceux qui veulent rester fidèles à Dieu. Mais voilà, dans cette situation-là, qu'est-ce que la parole de Dieu nous donne? Comme réconfort, comme assurance, comme espérance. C'est vrai que Jésus va revenir. Mais nous vivons dans ce monde et nous voyons tout cela. Nous ne pouvons pas nous réjouir de voir des gens qui meurent, des gens qui sont malades, des gens qui sont touchés par les guerres, etc. Et c'est continuel, 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 tous les jours. Et dans Proverbe 24, verset 20, Salomon nous dit quelque chose d'assez intéressant. C'est Proverbe 24, verset 20. Bon, ce n'est pas le verset que je cherchais. Bon, passons. On va prendre Luc, chapitre 24. On va prendre Luc 24. Non. Oui. Luc 24, on va prendre le verset à mémoriser. À partir du verset 50, Luc 24, verset 50, où on nous dit que Jésus les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant Dieu et bénissant Dieu. Les disciples étaient dans une certaine affliction. C'est vrai qu'ils étaient contents que Jésus était ressuscité, mais Jésus allait les quitter. Ils allaient rester seuls. Et le fait que Jésus les a bénis, le texte nous dit, Jésus leva les mains et les bénit. Qu'est-ce qui s'en est découlé? On nous dit, verset 53, ils étaient continuellement dans le temple, louant Dieu, louant et bénissant Dieu. Et là où, le verset 51, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé du ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. La bénédiction de Dieu n'est pas simplement, c'est vrai quand on regarde dans Deutéronome chapitre 28 et chapitre 29, vous avez chapitre 28 toutes les bénédictions et chapitre 29 toutes les malédictions. Mais bénédiction matérielle. Mais là, Jésus leur donne une bénédiction spirituelle. Et cette bénédiction spirituelle va les remplir d'une grande joie pour vivre pour le Seigneur. À ce moment-là, c'était difficile parce que
le fait de se déclarer publiquement pour Jésus était passible de mort. Était passible de mort. Donc, cette bénédiction leur a apporté ce dont ils avaient besoin. Et la question que je me pose à moi-même, est-ce que je recherche cette bénédiction de Jésus dans ma vie? Est-ce que je la recherche? Et vous savez que dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, nous allons prendre ce texte, Actes des Apôtres, chapitre 2, Pierre va comprendre quelque chose qui va se réaliser à ce moment-là et qu'il nous donne cette information pour nous aujourd'hui. Acte 2, à partir du verset 16, il est dit « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Donc vous voyez que l'apôtre Pierre, lui, dans le vécu, à la Pentecôte, dans le vécu de cette réception du Saint-Esprit, et sous l'inspiration du Saint-Esprit, il va dire, c'est ce que Joël a prédit dans son temps pour ce moment-là. Mais sauf que quand on lit le texte de Joël, quand on lit ce texte c'est avant le grand jour du Seigneur l'Éternel. Et nous savons que le jour de l'Éternel, c'est bien la venue de Jésus. Mais Jésus n'est pas encore revenu. Donc ce jour est devant nous. Et cette promesse est pour nous. Et si nous prenons Joël chapitre 2, le verset 23, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Et justement, dans le Deutéronome 28, ça parle de cette bénédiction-là. La pluie, les pluies de la première et de l'arrière-saison. Et nous comprenons que la pluie de la première saison, c'est ce que les disciples ont reçu à la Pentecôte. Mais il y a encore la pluie de l'arrière-saison qui doit arriver avant l'arrivée du jour de l'Éternel. La bénédiction de Dieu pour ses enfants. Et donc cette bénédiction est pour nous. Nous qui vivons dans ces temps-ci. Nous qui voyons tout ce qui se passe autour de nous, comment le diable est à l'œuvre partout. Et que bientôt, il va apparaître. Il va se faire passer pour Jésus. Le diable, il va se faire passer pour Jésus. Et tout le monde croiront que c'est Jésus. Et Jésus dit dans Matthieu 24, s'il est possible, même les élus. La séduction sera telle que peut-être que même les élus, si les jours n'étaient abrégés, même les élus seront séduits. Donc nous comprenons qu'il a vraiment
un plan qu'il est en train de mettre à exécution. Mais Dieu nous dit, nous pouvons rester fidèles à Dieu. Nous pouvons rester fidèles à Dieu parce que Dieu a le regard sur nous. Dieu nous bénit et nous protège. Et le texte que je voulais lire, c'était dans Proverbe, mais bon, comme j'ai utilisé une autre Bible, peut-être les versets ne correspondent pas, donc c'est pour ça que je ne retrouve pas le verset. Mais le texte nous dit que un homme fidèle est béni de l'Éternel. Un homme fidèle est béni de l'Éternel. Nous devons apprendre à vivre la fidélité envers le Seigneur. Et dans notre parcours de tous les jours, nous devons apprendre cela. Et nous devons rechercher ardemment la bénédiction de Dieu pour notre vie, chaque jour. Non pas simplement bénédiction pour que mes enfants puissent avoir de la réussite à l'école. Non pas simplement pour que mon travail, je puisse avoir des avantages dans mon travail, etc., d'avantages matériels. Non, bénédiction spirituelle. Bénédiction concernant notre fidélité à Dieu. Nous avons grandement besoin de ça. Et le dernier texte que j'aimerais lire avec vous, c'est dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 14. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous ceux qui ont été avec Jésus, ils étaient ensemble. Et ils persévéraient dans la prière. Ils reconnaissaient que par eux-mêmes, même s'ils avaient, pour certains, ils avaient un grand bagage intellectuel, ce n'était pas suffisant. Il fallait la bénédiction du Seigneur. Et nous aussi, nous avons besoin de cette bénédiction. Non pas que Dieu ne veut pas nous la donner. Non, Dieu est très désireux de nous donner sa bénédiction. Sauf que nous ne sommes pas dans les conditions pour recevoir ces bénédictions. C'est pour ça que nous avons besoin de demander, de prier, de persévérer dans cette recherche pour que, au moment venu, le Seigneur nous l'accorde. Mais déjà, dans notre progression spirituelle chaque jour, cette bénédiction va se voir dans notre fidélité à Dieu. Puisse le Seigneur nous aider à rechercher cela pour notre progression avec lui. Et quand le temps viendra pour que cette pluie de l'arrière-saison arrive, alors nous serons de ceux qui la recevront. Et nous serons de ceux qui marcheront dans le ciel avec Jésus. C'est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin. Amen.